Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 1er janvier 2025 et on commence tout d'abord les gars. À tous, je vais vous souhaiter maximum de réussite dans tout ce que vous entreprenez bien sûr pour cette nouvelle année et surtout maximum de santé pour vous et vos proches bien sûr. Profitez à fond bien sûr de cette nouvelle année. Donc nous on commence directement avec cette nouvelle année avec quelques joueurs bien sûr du FC Barcelone. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier pour le nouvel an? Et bien tout d'abord Gavi sur son compte Instagram. Il était avec certainement sa copine, je pense. Bonne année 2025, bonne année à lui et également à sa copine. Hector Ford, donc bonne année. Donc lui, il était avec certainement ses parents dans les rues de Barcelone. Marc Bernal aussi, il a souhaité la bonne année. La même chose pour Rafinha, donc sa femme. Merci Dieu pour cette année parfaite. Mon plus grand cadeau, c'est ma famille. Bonne année à vous tous. Baldé, les gars, avec sa famille, bien sûr, il a fêté ce nouvel an. Lewandowski sur Instagram, je souhaite à tous une année 2025 joyeuse et réussie. Faisons en sorte que cela bien sûr compte, ou Dani Olmo, It's Time, c'est l'heure bien sûr pour 2025. Et tiens, on va parler maintenant de Dani Olmo parce qu'on sait que Dani Olmo c'est un joueur qu'on a beaucoup parlé là sur les derniers jours par rapport à un enregistrement. Donc le Barça avait jusqu'à hier soir et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, peut-être, je pense que vous le savez déjà, le Barça n'a pas enregistré Dani Olmo. Quel scandale de la part de la direction du club. Pour moi, c'est un scandale total. Donc voilà, donc hier, lui, il est en réveillon. C'est pas lui, les gars, de gérer ça. Lui, il est joueur de football. Dani Olmo, il est pas. C'est pas lui qui a enregistré ça. Donc lui, il a profité de sa soirée. Et c'est son patron, en gros, qui n'a pas assuré. Laporta, Deco, je ne sais pas ce qu'ils ont fait hier, mais ils ont fait n'importe quoi. Donc officiel, la Liga rejette l'appel du FC Barcelone pour Dani Olmo et on peut rajouter aussi Pau Victor par la même occasion qui n'est pas enregistré. Donc le Barcelone n'a présenté aucune alternative qui permettrait l'enregistrement conformément à la réglementation de contrôle économique de la Liga de n'importe quel joueur à partir du 2 janvier prochain. En gros, ça c'est le communiqué officiel de la Liga. Voilà, c'est ça. On l'a pu le voir hier, signé par la Liga, en gros que le Barça n'a pas fait ce qu'il fallait, tout simplement. Et en gros, les joueurs ne sont pas enregistrés. Donc officiel, le Barça n'a pas inscrit Dani Olmo à temps en attendant une confirmation supplémentaire. Il peut maintenant décider de partir en tant qu'agent libre ou non, parce que dans son contrat, les gars, s'il n'était pas enregistré, et en gros, il peut partir là. S'il veut, il peut dire, je résilie mon contrat à Barcelone, je pars de n'importe quelle équipe. Voilà, le Barça n'a pas son mot à dire. Voilà, ce serait fou. Donc Dani Olmo pourrait maintenant activer la clause de son contrat lui permettant de devenir agent libre, mais ne l'envisage pas. Donc lui, voilà, il souhaite rester à Barcelone, c'est son club de rêve, voilà, il joue à Barcelone. Mais s'il veut, les gars, il peut partir. Le Barça l'a acheté quand même 55 millions d'euros et il peut casser son contrat. C'est-à-dire que je ne sais même pas si le Barça recevrait de l'argent. Non, le Barça peut s'asseoir peut-être sur 55 millions d'euros. Si Olmo, les gars, dit j'arrête, je vais dans une autre équipe parce que vous n'avez pas réussi à m'enregistrer. C'est pas ce qu'il envisage, mais il peut le faire. Voilà. C'est quand même fou, les gars, ce qui s'est passé. Et le Barça, donc si le Barça ne peut pas enregistrer Dani Olmo et Pau Victor, ce qui est le cas, ça serait la chose la plus honteuse que j'ai jamais vue. C'est un journaliste qui a dit ça. J'ai jamais vu dans la gestion d'une équipe de football, pas seulement parce qu'ils ne l'ont pas enregistré, mais ils ont attendu jusqu'à la dernière minute pour essayer de régler le problème alors qu'ils avaient 5 mois pour les enregistrer. Voilà, parce que on le savait depuis longtemps, les gars. Tous les jours, je parle de l'actu du Barça. J'en parlais déjà depuis septembre, octobre. Je disais que Dani Olmo, il a enregistré juste pour les 6 mois, là, enfin jusqu'à la fin d'année, à partir du 1er janvier, il peut enregistrer. Et le Barça le savait depuis longtemps qu'il y avait des leviers économiques à lever, tout ça, pour récupérer de l'argent. En gros, Laporta et Deco se sont occupés dans les derniers jours, en dernière minute en gros, puis en gros ça s'est pas fait. Et voilà, c'est ça surtout qui est honteux, de la gestion de Laporta. Et tiens, il y a un sondage sur Barça Universal, êtes-vous satisfait de la présidence de Laporta à Barcelone? Et je regardais les commentaires, il y en a beaucoup les gars qui pointent du doigt Laporta. Oui, il a peut-être beaucoup de taf bien sûr avec son rôle de président, mais ça c'est quelque chose d'important d'enregistrer des joueurs, surtout un joueur que tu as acheté quand même 55 millions d'euros il y a quelques mois, c'est une grosse somme investie. Et tu as 5 mois pour l'enregistrer, tu as le temps, 5 mois comme de trouver une formule et tu t'occupes de son cas que les derniers jours là, puis du coup il n'est même pas enregistré. C'est une catastrophe. Donc Xavi qui en mai 2024, il disait, je le répète, la situation du club est très difficile. Nous n'avons pas la situation idéale pour concourir dans les meilleures conditions. Je le répète, c'est la situation du club en ce moment et les fans doivent le comprendre par rapport à la situation financière. On sait que le Barça n'est pas au mieux, ça on le sait depuis quelques années, la preuve, parce que normalement enregistrer un joueur pour n'importe quelle équipe, il n'y a pas de souci. Pour le Barça, on a pu voir que ça a été un scandale, une catastrophe, une honte absolue. Donc voilà, le Barça est toujours très malade par rapport aux finances. Bon, après oui, il y a des grosses rentrées d'argent avec Nike, tout ça, mais Nike c'est 1,4 milliard d'euros le contrat, mais c'est sur 14 ans, donc le Barça ne va pas toucher cette somme que sur 2024, ça va s'écouler sur année après année. C'est pour ça que
ça va faire du bien dans les années futures, mais pour l'instant, la situation est toujours très très délicate. Hein. Et du coup, Dani Olmo, qu'est-ce qu'il va faire, les gars? Moi, je serais le joueur. Bon, après, si tu rêves de Barcelone, tout ça, tu restes au club. Mais pour l'instant, il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer les matchs de Liga. Et ça, c'est une catastrophe. Hein. Donc, le Bayern Munich et Leverkusen gardent un œil sur la situation d'Olmo. Leipzig, les gars, aussi, hein, son ancien club, aimerait l'avoir en prêt parce qu'une option, c'est de partir en prêt pour lui. Il part, je sais pas, tiens, je propose Bayern Munich, il part en prêt au Bayern jusqu'à la fin de saison. Le Bayern, ils peuvent l'enregistrer, donc il joue, puis il revient au Barça pour la saison prochaine. Mais bon, voilà, c'est dommage, tu achètes un joueur, en plus qui est bon, qui est important, et tu le prêtes parce que tu peux pas l'enregistrer. Donc des clubs anglais sont également à l'affût, hein, mais le joueur, pour l'instant, ne veut entendre que parler du Barça. Après, voilà, s'il n'est pas enregistré, il ne pourra pas jouer. Ça sera lui aussi de trancher. Hein, c'est quoi le mieux pour lui? Aller peut-être jouer avec l'équipe B. Est-ce qu'il peut jouer avec l'équipe réserve? Ça, je ne sais pas. Hein, parce que c'est pas de la Liga, c'est de la 3e division. Est-ce que là, il peut être enregistré? J'en sais rien. Voilà, on en saura beaucoup plus encore là dans les prochains jours. Mais c'est quand même honteux ce qui s'est passé quand même avec Dani Olmo. Pourtant, on en parlait que les leviers économiques allaient être levés pour les sièges VIP qui allaient être vendus. Là, on en parlait samedi. Hein. J'ai dit que par ça, le temps, samedi, dimanche, lundi et mardi toute la journée, rien n'a été fait. Voilà. Et le Barça pourrait perdre jusqu'à 263 millions d'euros en raison des problèmes d'enregistrement de Dani Olmo. Bon, je ne sais pas c'est quoi toutes ces sommes. Mais voilà, c'est le Journal Sport qui dit en gros que ça pourrait monter à cette somme-là d'argent perdu par rapport à la mauvaise gestion. Il faut mettre des autres personnes à la tête en tant que dirigeant du Barça parce que c'est pas possible cette gestion-là. C'est honteux. Il y a 3 ans et demi, le Barça a déjà perdu Léo Messi en raison de problèmes d'enregistrement. Même après tant de temps, les restrictions de la Liga continuent de hanter le club. Hein. Déjà il y a 3 ans, le club était déjà en grande difficulté hein, parce que Messi, on se souvient, il voulait rester. Hein, sa conférence de presse, il était en larmes. C'est le Barça en gros qui ne pouvait pas le garder parce que c'était plus possible. Et du coup, 3 ans et demi après, c'est le même souci. Les joueurs ne peuvent pas être enregistrés à l'image de Olmo. Hein. Et concernant d'autres joueurs, tiens, comme ce joueur, les gars, Victor Roque, les difficultés financières de Barcelone poussent Victor Roque à s'éloigner du club. Hein. Donc des clubs comme Tottenham, Newcastle, Crystal Palace et Brentford gardent un œil sur sa situation. Donc lui, on pense qu'il reviendra du côté de Barcelone parce qu'il faudrait lui aussi l'enregistrer. Et puis quand on voit le souci d'enregistrer déjà 2 joueurs, alors un troisième, là c'est tout simplement impossible. Concernant ce joueur, Jonathan Tah, donc lui il est toujours très proche de signer pour le Barça. Après lui il est libre. Hein. Déjà s'il vient, bien sûr, c'est en juillet. Il ne va pas venir là cet hiver alors qu'il serait payant. C'est la situation financière catastrophique du club. Il arriverait libre, donc lui il n'y a pas de souci. Hein. Le club tentera de conclure l'accord dans les prochains jours. Après, bien sûr, en arrivant libre, il faudra aussi l'enregistrer. Peut-être l'été prochain tu pourras, parce que là tu auras vendu des joueurs d'ici là, donc tu auras peut-être la place bien sûr pour l'enregistrer, mais lui il n'y a pas de souci, il devrait bien arriver l'été prochain au club. Concernant Kvaratskhelia, une piste, hein. L'accord de renouvellement entre Kvaratskhelia, donc une cible des transferts de Barcelone et Naples, semble désormais imminent, donc du coup il devrait prolonger à Naples, et s'il prolongera pour le Barça, ça ne sera plus possible de s'offrir ce joueur qui était pisté par le club depuis quelques mois. Le Barça surveille aussi de près Ben Seguir, donc c'est un joueur marocain de l'équipe de Monaco, qui a fait une bonne impression en France à l'ASM, hein, donc il est évalué à 30 millions d'euros, bon c'est bien, voilà, parce qu'il est sous contrat. Et voilà, quand on pense à des 30 millions d'euros, tout ça, il faut falloir absolument vendre hein, et beaucoup de joueurs pour pouvoir bien sûr s'offrir quelques recrues. Jules Koundé, le joueur qui a remporté le plus de matchs au cours de l'année civile 2024 dans les 5 ligues majeures, 27 matchs remportés par Jules Koundé, hein, félicitations lui sur l'année dernière. Hein. On va parler de Christensen. Le Barça a offert à la Juventus la possibilité d'acquérir Christensen. Le club libéré de l'espace dans l'effectif pour inscrire Dani Olmo de manière permanente. Voilà ce qu'il peut dire, enfin ce qu'il peut se dire hein, par rapport bien sûr à Christensen. Jorge Mendes, l'agent d'Alejandro Balde, donc le Barça a refusé les offres des grandes équipes pour Baldé et il a renouvelé. Il n'y a aucun doute pour moi, il sera le meilleur arrière-gauche du monde. Hein. Donc voilà, lui devrait rester. Hein, c'est vrai que le Barça, il y a quelques années, a refusé des grosses offres de Manchester United. Je me souviens qu'il proposait 70 millions d'euros pour Baldé. Tout ça a été refusé par le Barça pour conserver bien sûr son latéral gauche. Il y a des nouvelles de Sergio Roberto, ancien joueur, hein, c'est Sergio Roberto. J'espère revenir un jour au Camp Nou et dire au revoir aux supporters parce qu'il était parti du jour au lendemain comme ça, il n'a pas pu dire au revoir aux supporters du Barça. Quitter le Barça était difficile, hein, mon intention était de continuer, mais les règles du fair play financier, encore ça, ne pouvaient pas en gros le reconduire pour une année supplémentaire. Hein. Et je voulais dire au revoir aux supporters du Barça sur le terrain. J'ai terminé mon dernier match en pensant que je rejouerais au Camp Nou. Ce qui n'a jamais été le cas, il a joué son dernier match du côté du stade Montjuïc. Hein. Et Roberto, donc j'ai percé dans l'équipe première dans la période la plus difficile de ma vie. Le milieu de terrain était composé de Xavi, Iniesta et Busquets, et lui aussi jouait milieu. Donc voilà, quand tu dois essayer d'en mettre un sur le banc par rapport aux 3, c'est très compliqué. Hein. J'ai essayé de m'adapter, je n'ai pas eu une mauvaise carrière en tant qu'arrière droit. Je suis très fier de ce que j'ai fait, parce que de base, lui, c'était plutôt un milieu. Et du coup, il a joué milieu droit.
Enfin, défenseur droit. Il a aussi joué de temps en temps même ailier droit. Hein. Il y a des matchs où il a joué ailier droit du côté de Barcelone. Donc voilà, concernant Sergio Roberto, on lui souhaite bonne continuation pour la suite. Les statistiques de Lamine Yamal en 2024 comparées à celles de Léo Messi et Ronaldo lorsqu'ils avaient 17 ans et 5 mois. Donc Lamine Yamal, c'est 13 buts et 26 passes D, club et pays à 17 ans et 5 mois. Messi et Ronaldo, les gars, c'était 0 but, 0 passe D. Pour montrer comme les stats incroyables comme de Lamine Yamal. Hein. Et Lamine Yamal, les gars, sur ce moment fort saison dernière, c'est quand même son ascension. Hein. Bon, on parlait déjà de lui il y a 3-4 ans, même depuis 6-7 ans, depuis ceux qui suivent le Barça de près. Hein. Mais vraiment, son ascension, vraiment tout le monde l'a connu l'année dernière, les gars. Donc titulaire au Barça seulement 16 ans, le prodige espagnol a ébloui les amoureux du football lors surtout de l'Euro 2024 où il a été exceptionnel, il a pu remporter beaucoup de trophées. Sa maman, les gars, je garde toujours ton premier trophée, mon garçon, la mère de Lamine Yamal, Sheila, avec le premier trophée remporté par son fils, hein, ce trophée-là à gauche, qu'elle garde toujours, bien sûr, le premier trophée hein, du jeune Lamine. Et on finit aujourd'hui, tiens, vu que là on est sur 2025, donc sur l'année dernière, les gars, le Barça contre les 5 meilleurs championnats d'Europe en 2024. Donc le plus grand nombre de buts marqués, le Barça inscrit 96 buts sur l'année 2024 en championnat. Et dans tous les autres gros championnats d'Europe, la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 et la Liga. Et ben, c'est le Barça qui a inscrit le plus de buts, 96, hein, c'est quand même exceptionnel. Et 27, le plus grand nombre de matchs gagnés. Voilà, sur l'année dernière, donc félicitations bien sûr au Barça. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain. Le 2, n'oubliez pas qu'il y a un match, hein, samedi les gars, samedi 4, un match de Coupe du Roi. On commencera à parler bien sûr demain. Et je vous souhaite une très bonne journée encore, bonne année à vous et à demain.